He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. When you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun. T'es sûr que tu pourras payer tout ce que tu vas manger, Gringo? Il n'a pas faim. Laisse ça là.
T'as l'air d'avoir un gros appétit. Faut emporter des casse-croûtes quand on se tire dans le désert. Ouais, et quand on se tire dans le désert en catastrophe, c'est qu'on n'a pas la conscience tranquille. Ouais. T'es un petit vénère, bonhomme. On n'a pas ta photo dans notre album. Et toi, pas de conneries, hein. Faut tenir encore une petite journée, camarade. Mort, tu vaux plus rien. Il tiendra jusqu'à demain. Allez, viens. Qu'est-ce que tu dis? Lève-toi, on s'en va. Dis donc, crève la faim. Des rigolos comme toi, j'en ai rencontré des tas. Ils ont une croix sur le ventre avec leur nom marqué dessus. Épelle le tien qu'on fasse pas de faute. On m'appelle Trinita. Trinita. La main droite du diable. Allez, viens, on s'en va. Et combien, Perico? Rien du tout, Seigneur. C'est un cadeau de la maison. Merci. De toute façon, il valait pas un paix. Hé, Trinita. On dit que tu tires plus vite que tu respires. Ah oui, je tire la bouche ouverte. Hein? Bon. Alors, raconte. Ma femme, elle avait mes chemises au bord de la rivière. Moi, je faisais la siesta et subito elle crie. Un enfoiré de gringo. Il a ploté ma femme pour lui piquer mes chemises. Des chemises toutes neuves. Alors j'ai bondi et le gringo, il est tombé sur moi, raide mort. Il devait avoir une maladie de cœur. Et c'est ça, t'as des témoins? Non, Seigneur. Cherche bien. Non, Seigneur. Pas un seul? Non, Seigneur, nada. T'es sûr? Si, Seigneur. Juste ma femme. El gringo, moi et mes chemises toutes neuves. Alors j'ai bondi et le gringo... Et il est tombé sur ton couteau. Oui, je sais.
Hé, toi! Shérif! Si tu veux que ton étoile continue à briller, tu ferais bien de relâcher notre pote. Je suis pas contre qu'un type se glisse dans le lit d'une bonne femme, mais si elle lui dit d'en sortir et qu'il en sort pas, alors il y a violence sexuelle. Et ça, c'est au juge d'en juger. Eh, le juge, il est juge et parti. C'était son plumard et sa bonne femme. Et alors qu'il est, si ce vieux con, il s'était pas pointé sans prévenir, cette salope en redemanderait. Quand on saute la bonne femme d'un mec dans son plumard, vaut mieux savoir à qui il appartient. Ça évite les histoires. La loi, c'est la loi. Et même si elle vous paraît bancale, faut la respecter. Je vous donne 1 minute pour quitter la ville. Et nous, on te donne 3 secondes pour libérer notre copain. Mes bons amis, je pense qu'il va nous falloir élire un nouveau shérif. Hé, Rumel! Vous m'avez parlé? Oui, c'est à toi que je parle. Oui, c'est à vous qu'elle parle. Jette ton ceinturon. Faites ta prière, shérif. Il ferait mieux de faire la sienne, ce con. Qu'est-ce que je t'avais dit? Madre mia, c'est qui celui-là, Seigneur? La main du diable. Ah, lui aussi. Oui, mais la gauche. Qui c'est celui-là? Oh, l'histoire classique. Sa tête était mise à prix. Tu sais ce que c'est ici. Si t'es mexicain, t'as tort. Qu'est-ce que t'as à dire? Rien. Légitime défense, j'étais là. J'ai tout vu. Non, Seigneur, il n'était pas là, j'étais tout seul. Et si nuit sa grâce et qu'il s'en aille. Ma femme lavait mes chemises à la rivière et les gringos, ils piquaient mes Ça va, chemises. laisse tomber. Bouge pas. Il a une blessure. Mais t'as de la chance, la balle a bouché la veine. Viens m'aider, toi. Tiens, bois. Pas les couteaux. T'inquiète pas. Qu'est-ce que vous faites? Encore une goutte. Comment va notre mère? Comme d'habitude. Elle bricole. Mais où elle est? À la Nouvelle-Orléans, dans son bordel. Mais non, je te parlais de la balle. Ah, la voilà.
Mets ton doigt là. Oh, oh, les gringos, je voulais bien lui donner ma femme, mais je ne voulais pas qu'ils prennent les chemises, pas les chemises. Mais t'en auras une autre demain matin. Oh, Demain, tu pourras le ramener à sa blanchisseuse. T'as toujours de bons réflexes. Je te remercie, je m'en serais jamais tiré sans toi. Ils étaient 3. Oui, mais quand ils sauront que t'es là, il y en a pas mal qui vont en appliquer. Comme ça, juste pour voir si t'as pas pris un petit coup de vieux, si tu tires toujours aussi vite. Je cherche pas la bagarre. C'est pas la peine, elle te trouve toute seule. On dirait qu'on a foutu le feu à une distillerie ici. Qui c'est celui-là? Mon frère, de passage, il repart demain. Lui aussi, il puait comme toi quand il est venu ici. J'ai usé 2 caisses de savon avant de savoir s'il était blond ou noir. Si tu veux pas contaminer tout le monde, prends un bain. Ça me gratte déjà depuis que t'es là. Et comment t'as pu tomber aussi bas? À cause d'une erreur sur la personne. Propriétaire de l'Étoile? Hein? 2 jours après que je me sois évadé du pénitencier d'Yuma, je repère un type qui me suit. Et en fait, il me suivait pas, il en suivait un autre qui était devant moi. Mais tu sais comme je suis prudent, moi. C'était le nouveau shérif de ce patelin. Aujourd'hui, il peut plus suivre personne. Il avait son étoile dans sa poche, je l'ai prise à tout hasard, et je me suis installé ici, à sa place. C'est une bonne petite planque. Je suis près de la Californie où j'ai un projet. Avec Timmy Desgrincheux, j'ai mis au point un gros coup. Mais te v'là et tu vas tout faire foirer. Je sais pas comment, mais j'en suis sûr. À propos, shérif, pendant que vous étiez je sais pas où, ça a valsé dur au saloon. Les hommes du major, ils battaient la mesure avec les fermiers. Et j'ai comme dans l'idée qu'ils vont bouffer de la semoule pendant un bon bout de temps. Ils cherchaient leurs dents à 4 pattes sur le plancher. Il était armé? Non. Non, vous savez bien que c'est un péché pour eux, shérif. Allez, roule un petit. Dommage que j'ai plus de savon noir. Il n'y a rien de tel pour blanchir un bon. Laisse ça. Lave-toi, bouffe, dors, et demain, bye-bye. À demain. Non, demain, tu seras parti. J'ai jamais vu autant de saleté depuis que j'ai lavé ton frère. J'ai plus de savon après celui-là. Je crois qu'il y a de la crasse dans cette ville, non? Si c'est des hommes du major que tu parles, tu as raison. Ils veulent nettoyer les fermiers. Ils leur font un tas de choses pas propres et les autres disent « Amen, remettez-nous ça ». Au fond, c'est peut-être des vicieux, ces fermiers. Et ils se défendent pas? C'est contre leurs principes. Dans l'Est, ils ont de l'Arlésian, il paraît. Tout ce qu'ils font, c'est labourer et prier, prier et labourer, et vice-versa. Et dis donc, mon frère, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Rien. Faut dire que j'ai jamais vu un shérif qui ait autant de poisse que lui dans ma chaîne de vie. Quand ça pète en ville, il est à la campagne, lui, et vice-versa. Eh, il est né sous une mauvaise étoile. Ah.
Tu vois, tout est calme, il est là. Bon, au plaisir, petit. Je vais reposer mes vieux os. Au cas où je t'enverrai pas, ce qui est fort probable. Bonne chance et bonne route. Écoutez, Major, je commence à en avoir plein le cul de vos guignols. Qu'ils laissent les fermiers en paix, ou je serai obligé de confisquer leurs joujoux. Faites-le, je vous en prie. Oui, qu'est-ce que vous attendez, shérif? Ce sont des braves garçons, shérif. Et honnêtes de surcroît. Mais ils travaillent comme des bêtes toute la semaine. Aujourd'hui, c'est la paye. Alors, vous savez ce que c'est? Un petit verre de trop et les humeurs s'excitent. Mais les agriculteurs ne sont pas des gens commodes non plus. Une petite provocation dans l'ambiance surchauffée et rien d'étonnant alors de voir quelques points volés. Shérif, un peu de compréhension, voyons. Votre baratin, servez-le à d'autres, Major. C'est la dernière fois que je vous avertis, vous et vos pilleurs de basse-cour. Pilleurs de quoi? De basse-cour. Vous avez une étrange conception de votre travail, shérif. Une conception qui ne me sied point. S'il vous plaît, messieurs. Auriez-vous un problème, chef? Ce shérif commence à me chier dans les bottes. C'est un être borné et j'ai peur qu'il ne méconnaisse mon importance dans cette ville. Bien, nous allons lui ouvrir l'esprit. Ils ont tué 100 héros sur cette terre, mais ça, le Major s'en fout. Il veut toute la vallée, lui, pour y parquer ses chevaux. C'est t'en as à foutre. T'es pas le shérif? Ouais, je sais. Mais si ça s'envenime et qu'il y a du grabuge, les Rangers vont rappliquer. Et je devrais changer d'air avant que Timide et Grincheux m'aient rejoint. Et puis, c'est une question de principe. Ça me ferait chier qu'il ait le dessus. Pourquoi? Parce que juste à côté de la frontière, il y a le plus beau troupeau de chevaux que t'aies jamais vu. Il n'y a plus qu'à les faire traverser. Seulement, si ce con vire les fermiers de la vallée, il y mettra ses canassons et moi, j'aurai plus aucune chance de passer la frontière avec eux. Faut t'en occuper. Du Major? Des fermiers. Ils sont contre la violence. Tu leur tapes sur la tête, ils te tendent leurs fesses. Ils ont le trouillomètre à zéro, rien qu'en voyant les hommes du Major. Non, il faudrait être au moins 2. Nana. Ah, si. Non. $1 par jour. Non. Avec les munitions. Nourri, blanchi, logé. Et le vieux Jonathan est un vrai cordon bleu. OK? Non. Alors retire ton cul de là, il va voir ailleurs si j'y suis. Pas venu là pour pique-niquer, hein? Quand les cubénis s'installent quelque part, c'est pas du provisoire. Il y a plus d'un moyen pour les faire changer d'avis. Par exemple, éprouver la solidité de la maison. La structure de leur architecture me semble d'une navrante fragilité.
Vous êtes le bienvenu, Major. En êtes-vous sûr? Nous ne savons pas ce qu'est le mensonge. Sauf pour cacher la vérité. Si par exemple, par un miracle inattendu, je venais à disparaître sous vos yeux, je doute que vous en soyez sincèrement affecté. Nous n'espérons aucun miracle, mais seulement vivre dignement dans notre pauvreté. Ah, je ne connais rien de plus hypocrite qu'un faucheton. Vous avez débarqué en carriole, seul, avec quelques hardes et beaucoup d'espoir. Et beaucoup de foi, Major. Oui, mais par une divine coïncidence, après quelques mois seulement, toute une horde de soi-disant frères est arrivée. Et votre pieuse foi a formé une communauté, bâti une maison où se tiendrait une armée, et pour finir, noyer la vallée de bétail. Tout ça toujours, évidemment, dans une très digne et très lucrative pauvreté. Du bétail sauvage envoyé par le Seigneur. Oui, mais que vous avez vite marqué à votre nom. Et pendant que mon troupeau de chevaux broute les terres arides, celui du Seigneur s'engraisse, et le mien dépérit à vue d'œil. Nous ne souhaitons qu'un petit morceau de terre pour y semer nos graines. Un petit morceau de terre qui couvre plus de 100 000 acres, mon frère. Mais nous nous contenterons d'une petite partie. Il y a de la terre pour tous. Amenez vos chevaux, broutez ici. Leur présence ne nous gênera pas. Non, mais la vôtre les gênera. Soyez donc raisonnable. Faites vos paquets, emmenez votre petit monde, votre foie et vos vaches, et quittez ma vallée. Mais nous avons fait 3000 kilomètres. Vous en ferez 3000 de plus. Pensez à nos enfants, Major. Je déteste les enfants. Major, j'ai tenté de faire appel à vos sentiments. Mais je suis obligé de vous rappeler que nous sommes arrivés ici les premiers. Il me semble, si ma mémoire est bonne, que votre Seigneur a dit « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Bon, je ne parle jamais pour ne rien dire, mon frère. Ou vous quittez la vallée, ou vous finirez sous elle. À vous de choisir. Au travail, mes frères, au travail. Et ceux-là, qui sont-ils? C'est Mescal et ses hommes. De temps en temps, ils passent la frontière pour casser la croûte chez les fermiers. Ah, très intéressant. Bienvenue, mon frère. Gracias, mon frère. Quietos! Vous vous croyez où ça, ici, hein? Vous allez dire gracias à frère Tobias qui est si bon avec nous. Gracias, frère, gracias. Mais c'est mieux, ses sœurs. Tu vas donner une petite assiette de soupe à tes pauvres frères. Hein? Vamos a comer, hombre. Mira, mira la bonne soupe que les frères y préparent pour nous. Mira! C'est de la merde. Je ne donnerai même pas à mon cheval. Soupe, nous la trouvons Oui, toujours très bonne. j'ai fait cette saloperie exprès pour ne pas la partager avec Nous nous. ne mettons jamais de sel dans notre Calme-la. nourriture. La prochaine fois, je vais du sel dans la soupe et du vin. Mucho vino. Vamos. Sais-tu ce que ce vieux fou dirait s'il était à ma place? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Allez, dehors, Mina. Noël, Noël, vous verrez
Et le jour du jugement dernier, il viendra aussi pour vous. Peut-être oui, mais en attendant qu'il vienne, je ne veux plus vous voir ici. Compris? Je ne veux plus vous voir remettre les pieds ici. Allez, foutez le camp. Et en vitesse. C'est grave. Alors, on joue les nounous. Tu ferais mieux de t'occuper de toi. Pourquoi? Demande au major. Le major Harrison nous interdit de faire des achats dans son magasin. Attendez-moi ici. Où tu vas? Donne-lui ce qu'il t'a demandé. Toi, t'es un rigolo, hein? Non. Charge ce qu'il veut sur sa carriole. Et vite. Le major ne sera pas content. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire au sujet du major? Et toi? Il y a une drôle d'odeur ici, brusquement. Oui, ça sent le major faisant des... Dites, major, ça vous ennuierait pas de demander à vos guignols de foutre la paix aux fermiers? C'est très vilain de faire du mal à des pauvres gens sans défaut. S'il recommence, parole d'adjoint du shérif, faudra faire agrandir le cimetière. Vous vendrez des pelles pour creuser les tombes. Un magasin en miettes, 3 têtes aplaties comme des melons trop mûrs, un mort en bonne santé, et un châtré, et tout ça en 2 petites heures. Si je t'avais laissé seul une journée, qu'est-ce qui serait arrivé? Je croyais que tu m'avais demandé de t'aider. Pas comme ça, pauvre demeuré. Si t'avais vu les yeux de ces 2 filles, on aurait dit 2 biches affolées. 2 biches affolées, 2 brebis probablement à la recherche d'un client à tondre. Hé, où tu vas? Faire tondre? Non, tu viens avec moi. Où ça? À la maison, chercher tes fringues et au revoir. Ah, c'est pas trop tôt, shérif. Merci. C'était une ville tranquille avant que tu arrives. Une ville de merde, mais tranquille. Tu me dis ça à moi.
Shérif, il faudrait peut-être vous décider, hein. Le prisonnier, on le pend ou on le fout dehors? J'en ai marre, moi, de lui servir de boniche. Les fous le dehors, il me fait plus chier. Faut pas t'énerver comme ça, Bambino. M'appelle pas Bambino. Et faut t'appeler comment, shérif? M'appelle pas du tout, même si t'avais un pétard sur le ventre. Dis, et j'aimerais savoir de quel droit tu me chasses d'ici. Je représente la loi. La loi? Ben, j'en parlerai pas trop si j'étais toi. Qu'est-ce que t'essaies de me faire comprendre par là? Ben, simplement que t'es pas un vrai shérif, juste un petit voleur de chevaux, et en plus, t'es même pas très doué. Parle doucement. Alors? Je m'incruste. Je la remets, ça fait sérieux. $1 par jour, plus la bouffe. Tu sais que le chantage, c'est pas beau. Ah, ça dépend pour qui. T'as toujours été un faux frère. D'accord, mais regarde où tu mets les pieds. À la première connerie, je te vire. Au fait, l'adjoint du shérif dort dans le bureau. Je le louperai pas. À la première occasion, je lui règle son compte au fils de cette vieille pute. Tire trop vite pour toi, tu fais pas le poids. Écoute ce que dit ton connard d'ami, il a raison. Tu fais pas le poids. J'ai plus la viande, tu vois, rentrons. J'aime pas tes manières. Qu'est-ce que t'as dit à propos de ma vieille? Faut te déboucher les oreilles. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que t'as dit à propos de ma vieille? T'as entendu? Répète-le, n'aie pas peur. Moi, peur de toi. Tu rigoles. Oui. Shérif! 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 Vite, shérif! Au nom de la loi, ouvrez! Ah, c'est moi, Jonathan. Faut appliquer Darda au salon. Qu'est-ce qui se passe encore? Votre frère a un petit différend. Ouais, ils l'ont tué? Pas encore, mais faut faire vite, vous serez obligé de mettre votre école en berne. Je serais curieux de voir comment tu vas faire. On est 7 et il n'y a que 6 coups dans ton pétard. Mais tu sais peut-être pas compter jusqu'à 7. Fais ton verre avant de partir. Là où je vais t'envoyer, on ne sert plus à boire. Et t'auras plus jamais besoin de compter jusqu'à 7. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont offensé la loi. Non. Si. Ils ont dit que j'étais le fils d'une vieille. C'est grave, ça. Comment voulez-vous régler ça, messieurs? Si vous vous cachiez pas derrière votre bout de ferraille, on pourrait régler ça d'homme à homme. Je crois que c'est faisable. Ils sont pas tellement. Jonathan, emporte les armes.
Ferme la porte. À clé. Je te laisse faire seul si tu veux. Oh, comme ça, au son du lit, ce serait pas raisonnable. Je crois que t'as mis tes copains dans la merde, mon pote. Tu peux aller me recoucher ou t'as prévu encore quelques réjouissances? Je pouvais tout de même pas les laisser traiter notre mère de vieille pute. C'est vrai que c'en est une. Oui, mais pas si vieille que ça. Toi, t'as pas d'ambition dans la vie. Je sais pas, moi, vole du bétail, fais un hold-up, attaque une diligence. Remets-toi à jouer comme avant. T'avais pas ton pareil pour truquer une partie. Fais quelque chose, merde. J'ai pas le temps, je suis trop occupé à rien faire. Qui c'est, ceux-là? Les fermiers que le major voudrait virer. Comment ça se fait qu'ils soient pas armés? Ben, je t'ai expliqué, c'est leur religion. Pour eux, la violence est un péché. Je sais pas où ils vont chercher ça. Et quand le major viendra les virer, comment ils se défendront? Oh, en priant et en ramassant leurs abattis. Bienvenue, mes frères! Salut! Qui c'est qui lui a dit qu'on était frères? Pas moi. C'est le Seigneur qui vous envoie à nous. Ben, pas exactement. On passait par ici, alors... Venez, pourquoi n'approchez-vous pas, mes frères? Descendez de cheval et reposez-vous. Merci d'être venu. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir aidé nos sœurs, Sarah et Judith. Satan convoitait ces colombes. Mais le Seigneur a entendu leurs prières et il a envoyé son ange les sauver. Oui, c'est une façon de voir les choses. Bien sûr, celles qu'on voit ici sont ravissantes. On se croirait au paradis. Mais vous y êtes. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que le major le transforme en enfer. Oui, ce serait dommage. Nous serions heureux de partager notre pain avec vous. On partage? Venez. Vos armes, frère. Quoi? On ne peut approcher de la table du Seigneur avec une arme. Oui, mais laissez-les à portée de la main. Et maintenant, prions. Seigneur, nous te remercions et te prions d'accepter notre gratitude pour la nourriture que nous allons recevoir de ton infinie bonté. Seigneur, nous te demandons de bénir et protéger tous nos frères qui souffrent à travers le monde. Amen. Amen. Amen.
Voilà. Que les enfants et les sœurs aillent se mettre à l'abri, vite. Je vous prie de pardonner leur rudesse. Ce sont des égarés, ne savent pas ce qu'ils font. Petit frère Tobias, querido. On passait par là par hasard et j'ai dit à mes hommes, pourquoi ne pas faire une petite visite à notre bon ami Tobias? Verdad, hein? Non, n'insiste pas, frère. J'ai dû savoir vivre et je ne vais pas tous les jours profiter de ton hospitalité. Comme tu veux, frère Mescal, mais tu es toujours le bienvenu à notre table. Ah si? Eh bien, je ne vais pas te vexer. Et hombre! Parce que tu dis pas à moi que j'ai oublié de retirer mon ceinturon, tu sais bien que le frère Tobias n'avait pas d'armurerie à sa sainte table. Excuse-les, frère. Tu coupes pas avec, hein? Ouais. Où est le bain? Marcel est la flotte. Où est le vin? Je suis désolé, frère, mais nous ne... Où est le vin? Je veux du vin. Hijos de puta. Enrangez-les. Et plus vite que ça. Allez. Allez. Où est le vin? Muy bien. Vous n'avez pas de vin, mais vous avez des femmes. Hein? Non, frère, attends, je vais te parler. Qu'est-ce que tu te permets, fils de chien? Ce sont mes frères à moi et mes frères à moi, c'est moi qui les frappe. Hé, ne t'en mêle pas. Celui-là, je ne le connais pas. C'est la première fois que je vais le frapper. Oh, il s'en fait mal, chef, hein? Mia! Vas-y, toi. Moi. Si on s'en allait, chef. Frère, j'ai tenté en vain de te prévenir que ces frères appartiennent à une autre religion que la nôtre. Ils observent, eux, la loi d'Alion, œil pour œil, dent pour dent.
Je crois qu'il vaudrait mieux leur pardonner et revenir une autre fois. Si. Vous en faites pas, je vous tuerai un autre jour. Oui, ça presse pas. Maintenant, vous savez comment il faut faire pour vous défendre. Une bonne balle dans la tête, croyez-moi, ça fait réfléchir. Le Seigneur est seul maître de la vie qu'il nous donne. Nos seules armes sont la foi et l'amour. Bien parlé, frère Tobias. Oui, seul l'amour peut vaincre le mal. Dans les Saintes Écritures, il est dit « De mon ventre viendra la chaleur qui réchauffera ton sang. À mon sein, tu boiras le nectar qui étanchera ta soif. Et sur mes lèvres, tu liras les seules paroles qui t'ouvriront les voies du ciel. » C'est du prophète Ézéchiel. Il savait de quoi il parlait. Vos armes, frère. Si vous avez besoin de moi, De nous. si vous avez besoin de nous, vous savez où nous trouver. Alors, tu montes? Que Dieu soit avec eux. Mangez, allez-y, mangez tout. Régalez-vous pendant qu'il est temps. Ça pourrait bien être votre dernier repas. Pourquoi? Parce que j'ai vu deux nouvelles têtes en ville. De tristes têtes. Ils ont dû venir au monde dans un corbillard. Où tu vas? Voir si je peux pas les dérider. Mais à part ça, toi, tu cherches pas la bagarre. Non, je cherche à faire le bonheur de mes frères. Commence par faire celui du tien. Assieds-toi et mange. Que serait devenue notre pauvre humanité sans le cheval? Le grand César, Alexandre le Grand, les grands d'Espagne. Aurait-il été vraiment grand sans le cheval? Prenez cette nation, par exemple, jamais elle ne serait née sans l'aide généreuse de ce noble animal. Et quelle meilleure façon de nous acquitter de notre dette envers lui qu'en lui offrant de verts et grands pâturages où ils pourront brouter à leur aise et procréer en paix. C'est pour cela que je veux cette vallée, à n'importe quel prix. Et si vous réussissez à convaincre ces fermiers d'aller paître ailleurs, vous n'aurez plus besoin de travailler jusqu'à la fin de votre vie. C'est comme si la vallée était à vous, Major. Bon, j'en prends note. Mais d'abord, j'aimerais que vous vous occupiez du shérif et de son adjoint. Leur zèle commence sérieusement à m'incommoder. Vous pouvez déjà élire un nouveau shérif et un nouvel adjoint. Je le ferai. Est-ce que vous aimez le sherry? Du vin supérieur. Non, merci, Major. Jamais en service. Voilà une conscience professionnelle qui vous honore. Ah, néanmoins, méfiez-vous de cet adjoint. Il tire vite et bien. T'as entendu, Mortimer? Le Major dit que l'adjoint tire vite et bien.
tu vas? Moi, prendre un peu l'air. Prends rien d'autre, hein. Autrement, t'auras affaire à moi. C'est lui qui tire vite et bien, Mortimer. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Oui, vous vendriez pas des pruneaux par hasard? Vite, les chevaux, Mortimer! On n'a pas le temps! Il nous a donné 10 secondes! Je suppose que tu n'as rien à voir non plus dans cette retraite précipitée. Shérif, c'était un pays tranquille avant que cet énergumène arrive ici. Il est intolérable de tirer ainsi sur d'honnêtes citoyens juste parce que vous lui avez donné cette étoile. Au nom de la communauté tout entière, je demande que vous démissionniez immédiatement ou je serai dans l'obligation d'en référer à mon ami personnel, le gouverneur. Le Mexicain commence à me pomper l'air. Fous-le dehors. Ben, il ne tient pas debout. Celui de doigt de whisky. Il n'y a que quand il dort qui nous fout la paix. Mauvaise nouvelle? Rien d'important. Ma tête est mise à prix, c'est tout. Le comte shérif à qui j'ai piqué l'étoile n'est pas mort. Il est seulement estropié. Et il me cavale après dans tout le pays avec sa patte folle. Et il veut que moi, en tant que shérif, je l'aide à me retrouver. $200, Lino. Tu vendrais ton propre frère? Là, t'es vexant. Je ferai jamais une chose pareille pour $200 seulement. Pas sûr, j'aime mieux que tu partes. Où ça? Ah, t'es tranquille, hein? Parce que je peux pas te tirer dans le dos, pas vrai? Sûr. Pourquoi tu cherches pas un travail honnête? Retourne à la Nouvelle-Orléans, chez maman. Mets une fille ou deux sur le tapin et partage les bénéfices avec elle. C'est la première à droite. Bon. Salut. J'espère qu'on se reverra un jour. Ça m'étonnerait.
il avait vraiment voulu rester, c'est resté. Je peux toujours le croire. Content de te revoir, mon frère. Quel bon vent t'amène? C'est pas tellement le vent. En réalité, je rentre chez moi et j'ai eu envie de passer vous dire au revoir. Nous te devons beaucoup ici. Que le Seigneur te protège et te garde. Si tu décidais de rester avec nous, tu serais le bienvenu. Merci. Mais il faut que je m'en aille. Une affaire de famille. Alors, c'est sacré. Mais avant que tu t'en ailles, je veux que Judith et Sarah te remercient personnellement de ce que tu as fait pour elles. Elles sont au bord de la rivière. Ah, au bord de la rivière? Je vais envoyer les chercher. Oh, ne vous dérangez pas, frère, je vais y aller moi-même. Elles sont heureuses de te voir. C'est Trinita! Bienvenue, Trinita! Salut! Viens! Bonjour, Trinita! Viens! Allez! Allez! Allez, viens, allez! Viens! Viens te baigner avec nous, viens! L'eau est délicieuse! Sois pas timide! Non, viens avec nous! Ah bah non, pas le cheval, on t'a invité toi seulement. Lui, c'est nager, moi pas. Mais tu n'as rien à craindre, d'autres arrivent là, regarde. Oui, je vois. Tu sais, quand on t'a vu la première fois, on a tout de suite pensé que ce serait formidable que tu fasses partie de notre communauté. Oui, ça me déplairait pas moi non plus. Si tu venais vivre avec nous, t'aurais plein d'épouses, des femmes aux petits soins pour toi qui te serviraient, qui te dorloteraient. Des femmes? Oui, des femmes. Oh, on ne t'a jamais dit que chez les Mormons, on pratiquait la polygamie? Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, tu t'en vas tout de suite. Ben, si votre proposition tient toujours, je resterai bien ici quelques jours avec vous. Avec plaisir. Nous serons heureux de partager avec toi le peu que nous avons. Il n'y a pas un moyen de dissuader le major. C'est pas le genre de type à changer d'avis. Il va pas tarder à pointer son sale museau par ici. Oui. Notre destin est entre les mains du Seigneur. Oui, mais lui non plus n'a rien dans les siennes et sans armes, vous irez pas loin. Écoutez, je ne crois pas que le Seigneur vous en voudrait beaucoup si vous vous défendiez. Tu ne tueras point ton semblable. Mais c'est pas vos semblables, c'est une bande de crapauds malfaisants. Vous n'allez pas continuer à tendre l'autre joue toute votre vie. Nous acceptons ce que le Seigneur nous envoie. Et il ferait bien de vous envoyer un ou deux bons tireurs. Avec eux, on pourrait se débarrasser de toute la bande. Enfin, je veux dire petit à petit. Écoutez, voilà ce qu'on va faire.
sont ces hommes, frère? D'après leur apparence, je dirais que ce sont des voyageurs épuisés par un long voyage. Et plutôt 2 tueurs en cavale traversant le désert. Le Seigneur aussi a traversé le désert. Mais lui, il avait pas les Rangers au cul. Et voir ce qu'ils volent, s'ils sont un peu nerveux, je leur ferai passer leur nerfs. Je peux, hein? Il est dit dans les Saintes Écritures, donne à boire à ceux qui ont soif. Si je me trompe pas, ils disent aussi donne à manger à celui qui a faim. D'accord? S'il le demande poliment. Alors, c'est toi, Grincheux, hein? Et toi, c'est timide. Et vous cherchez Bambino? Oh, toi, tu sais où est cet enfoiré? Oui? Il vous attend tout près d'ici. Refermez la porte derrière vous. Nous voilà! Oh, patron! Ça fait des semaines que je vous attends. Qu'est-ce que vous foutiez? Je commençais à croire que vous vous balanciez au bout d'une corde. Je vais vous expliquer, patron. On était en route quand on a repéré un type qui nous suivait. Et on a fait un détour par le canyon et on l'avait toujours au cul. Hein, c'était le shérif à qui vous aviez piqué son étoile et cassé une jambe. C'est pas après nous qu'il en avait, c'est après celui qui lui avait arrangé comme ça. Vous lui avez réglé son compte? Pas tout à fait. Et Timide lui a bousillé une jambe et on lui a cassé ses béquilles. Et qu'est-ce que vous faites avec son étoile? Je représente la loi. Maintenant, écoutez-moi. Il y a un bon coup à faire. Le fruit est mûr, il n'y a plus qu'à se baisser pour le ramasser. Une banque? Des chevaux. Le plus beau troupeau de bestiaux à 4 pattes que j'ai jamais vu. Mais dites donc, vous deux, comment vous avez su que j'étais là? Je leur ai dit. Oh, non. Si. Écoute, surtout pas, non. Non, je veux pas t'écouter. Je peux te dire 2 mots. Fous le camp ici. Hé, T'as pas calme-toi. entendu ce que le patron a dit? Attends, j'ai quelque chose de très important à te dire. J'ai vu le major et sa bande se diriger vers la frontière mexicaine. Ça t'intéresse pas? S'il passe la frontière, c'est qu'il a l'intention de s'allier avec Mescal. Et alors, ces pauvres fermiers n'auront plus aucune chance. Écoute, si tu m'aides à foutre le major en l'air, je me marie. Quoi qu'il... Je me marie. Avec qui? Sarah ou Judith, je suis pas encore décidé. Mais de toute façon, je m'installe avec les fermiers. Pour la vie. Pour la vie? Oui, pour la vie. Je fais une croix sur mon passé. Jure-le sur la tête de notre mère. Qu'elle brûle son bordel et devienne une femme honnête si je mens. Évidemment, là, d'accord, je marche. Mais attention, petit, après, salut. Ou c'est pas sur ton passé que tu devras faire une croix. Merci, t'auras pas à le regretter.
Bon, écoute, j'ai bien réfléchi. Et pour se débarrasser du major, j'ai pensé que... T'as pas à penser, c'est moi qui pense. Et justement, c'est ce que j'avais pensé. Nina Bonita. Cretino. ¡Ese Carlos, gringos!